6h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h53 et comme tous les samedis désormais, on retrouve le chef Frédéric Vardon. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le propriétaire du 39.5 et du Café Max à Paris. Et avec vous ce matin, on va revenir sur le pot-au-feu emblématique, plat de la gastronomie, de la cuisine française, qui est souvent considéré quand même comme vraiment un plat national. Est-ce qu'on peut revenir quand même un peu sur l'origine de plat? Parce qu'on en parle, mais on ne se rappelle pas, on ne connaît pas forcément l'endroit et son histoire en réalité. L'endroit d'où il vient et son histoire, Frédéric Vardon. Et oui, le plaisir d'un plat se trouve souvent dans ses origines. Le pot-au-feu, cuit longuement avec de la viande, des légumes dans un bouillon. Ça remonte à l'Antiquité. Dès le Moyen-Âge, on trouve dans les foyers ruraux européens des marmites suspendues sur le foyer avec lequel on ajoutait chaque jour des morceaux de viande selon qu'on avait, des légumes, des restes. Ce plat nourrissant économique symbolisait la convivialité et la continuité du foyer. Et déjà, par exemple, à l'époque, on l'appelait pot-au-feu, c'est-à-dire que ça a toujours été son appellation ? Non. L'émergence du pot-au-feu, en fait, en France, ça apparaît véritablement au XVIIe siècle sous le règne de Henri IV, puisque vous savez que c'est lui qui a déclaré que je veux que chaque laboureur ait tous les dimanches sa poule au pot. Ah oui, ça, c'est de l'ambition politique. Même si cette phrase concerne une poule au pot, elle traduit la volonté de faire de ce type de plat un plat du peuple. Au fil de temps, le pot-au-feu devient une préparation à base de bœuf, cuit lentement dans un bouillon parfumé de légumes, carottes, poireaux, navets, oignons, clous de girofle. Ça devient vraiment un plat populaire parce que les écrivains et gastronomes comme Brillat-Savarin ou Alexandre Dumas le célèbre dans leurs ouvrages culinaires. Il devient le symbole de la cuisine bourgeoise quand même, où chaque foyer prépare à sa manière, selon sa région, dans les campagnes. C'est le plat du dimanche où on réunit tout le monde. Et puis, il faut dire, je crois que c'est Alexandre Dumas qui parlait dans certains de ses ouvrages de la marmite permanente, c'est-à-dire en effet de ce qui trônait au cœur du feu et on ajoutait chaque jour quelque chose. Mais parlons bien. Ceux qui nous écoutent, si actuellement on glisse sur une petite liste de courses et qu'on veut s'en préparer un ce week-end, comment on le fait pour faire un bon pot-au-feu ce matin, chef Vardon? Alors, déjà, on va commencer par faire le bouillon, donc il faut une eau la plus pure possible. Alors, ou une eau filtrée, ou si vous n'avez pas une eau minérale, mais enfin ça coûte un peu cher. La viande traditionnelle, du paleron, du gîte, du jarret, parfois des os à moelle si vous aimez ça. Des légumes, des gros, des régions, et on y met du chou, des navets, des carottes, et puis on prépare son petit condiment, la moutarde, les cornichons et le gros sel pour relever tout ça. Et avec le temps, vous savez, pot-au-feu, on peut aussi l'assimiler à une potée, une garbure. C'est une poule au pot, comme on l'a dit avant. Voilà, ça change un peu. C'est aussi un plat du lendemain, parce qu'avec les restes de viande et légumes, on pourra faire un très beau bœuf en gelée avec quelques herbes, du cerfeuil, des estragon. On pourra encore, s'il nous reste plus de légumes, cuire des pommes de terre dans le bouillon, écraser avec un beurre somptueux et on en fait un très bon hachis parmentier. Très bien. Alors ça, ce sera complètement super. Mais j'ai quand même une petite anecdote parce que c'est un plat très populaire qui a fait la gloire des très grands chefs. Comme un chef que j'ai connu, Alain Chapelle, où l'on faisait une gelée de bœuf, betterave, céleri et caviar. Oh là là. C'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand chef de sa génération. C'est vraiment que de bons souvenirs pour moi. Et bien le pot-au-feu, voilà, qui dépasse totalement la gastronomie, parce qu'on y parle histoire, on y parle gastronomie, on y parle bien sûr aussi littérature. Merci beaucoup.